Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission 3 en en Afrique. Je suis Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver. Ce soir, nous recevons 2 entrepreneurs visionnaires. J'ai cité Sergio Simons de Fonti et Maher Antoy, cofondateur du Black Beauty Network, un réseau qui valorise l'excellence et l'innovation afro-descendante et qui prépare un événement d'exception, le Gala international du 6 décembre prochain au Palais Bourbon à Paris. Avec eux, nous allons découvrir l'histoire de ce réseau, sa mission et les temps forts de ce rendez-vous incontournable. Bienvenue, messieurs, sur le plateau de 3 en 1 Afrique. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, bienvenue Sergio Simons de Fonti et bienvenue Maher Antoy. Vous êtes cofondateur de BBN, c'est ce qu'on dit, hein, BBN Black Beauty Network. C'est ça. Vous êtes le président fondateur. C'est ça, madame. Je vous laisse vous présenter. Vous êtes cuisiniste, vous êtes entrepreneur cuisiniste, vous êtes le seul Africain dans ce domaine, dans cette activité. C'est ça. Et donc, je vous laisse vous présenter. Ensuite, ce sera à votre tour. Je vous remercie, madame. D'ailleurs, merci de votre accueil, vraiment très chaleureux. Et je suis heureux d'être là pour vous présenter notre activité ainsi que BBN. Je me présente Sergio Simons de Fonti, je suis entrepreneur. Depuis 2 ans et demi, j'ai fondé donc Eskem Aménagement, donc je vends des cuisines, je conçois des espaces, cuisine, dressing et salle de bain. Et oui, je suis le seul Africain à être à ce niveau, parce que j'ai regardé un peu dans l'Île-de-France, dans la France, dans l'Europe, il n'y a pas d'Africain qui a créé cette marque, propre structure de vente de cuisine, dressing, salle de bain, et j'en suis très fier. Et à côté de ça, je suis donc fondateur de Black Beauty Network, donc un réseau, pas d'affaires, mais un réseau d'entrepreneurs afro-descendants, parce qu'on a une telle mission, c'est de redonner l'image que nous méritons, c'est-à-dire qu'on veut augmenter la perception, la visibilité du peuple noir, africain, panafricain, entier, caribéen, métis. On est très clair et la vision est très claire et très limpide, et d'ailleurs nous sommes une cause commune pour être visible et de devenir indivisible. D'accord. Voilà qui nous sommes. Alors, Monsieur Maher Antoy, je vous laisse, vous êtes vice-président, évidemment cofondateur du Black Beauty Network. Donc, vous êtes dans l'animation de réseaux d'affaires. Vous avez donc rassemblé plus de 400 chefs d'entreprise et piloté des événements tels que le Forum de l'innovation en Bretagne, l'Africa Business Awards ou encore le premier Forum Business des Comores. Donc, je vous laisse poursuivre. Oui. Tout d'abord, merci à vous pour votre accueil. Merci à Rahim Atouman aussi d'avoir impulsé cet événement et cette possibilité d'être présent parmi vous. Donc, comme vous l'avez indiqué, Maher Antoy, je suis un spécialiste en résistance des matériaux. Ce que l'on appelle un ingénieur structure. Donc, avec mon intervention auprès des professionnels de l'industrie et du bâtiment, j'aide mes clients à bien dimensionner leur structure afin qu'elle soit légère et résistante à la fois. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a du vent, le bâtiment va tenir. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y aura de la neige, les structures vont tenir. Donc, c'est mon activité. Souhaite, hein, parce que Exactement. Ah oui. C'est une partie de mon activité. Et donc, pour pouvoir gagner en visibilité au sein de mon activité, je suis rentré dans un réseau d'affaires qui m'a permis de développer mes affaires par la recommandation. Et grâce à cette expertise-là, j'ai pu fonder le premier forum de l'innovation en Bretagne. Alors, vous êtes des précurseurs, hein? Alors, quand il y a des choses qui n'existent pas… Des précurseurs, alors? Oui. À ce qui paraît. Oui. Ben oui, quand il y a des choses qui n'existent pas, on se met en mouvement et on va aller chercher ce qui nous intéresse. Alors, vous êtes allé chercher donc le BBN, Black Beauty Network. Alors, Sergio, dites-nous, genèse, mission, vision, et ensuite vous prendrez la parole. Waouh. Vision, très clairement, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que notre population, peuple, soit vue et visible. Quand j'ai démarré BBN, c'est qu'on est parti avec Maher à une réunion, une convention d'affaires. Et cette convention, on était 800 personnes et on était 6 noirs. À peine. À peine. 800 personnes pour 6… Absolument. D'accord. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés là-bas à Marseille et on a échangé. Et deuxième année, on était à la même convention, 800 personnes toujours, et toujours les 6. Et je suis rentré à Paris et j'ai dit, je pense qu'il y a un truc à faire. Et j'ai réuni donc les 6 personnes que j'ai rencontrées sur place. Et j'ai dit, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose parce que je pense que notre perception n'est pas bonne.
Maher est ingénieur en structure, je suis dans la conception de mobilier, on a des avocats dans le club, on a des financiers, des banquiers, donc on a tout en vérité pour ne pas rougir. Okay. Et je pense que BBN, la seule mission que nous avons, c'est ça, c'est faire rayonner. Alors moi, je l'ai dit en anglais, BBN, c'est BBN. Ouais, on peut dire, pas de problème, en anglais ou en français. On est francophone. On est francophone. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et je pense que nous sommes ce que nous sommes. Mais si la somme de la force et de la beauté avait un nom, alors je le rappelais en 3 lettres, BBN, et en 3 mots, Black Beauty Network. Avec une seule vision, la seule, c'est d'augmenter notre perception. Parce qu'on en a besoin, en fait. Une histoire à vous raconter. Je rentre dans un pressing. Je suis derrière donc, un caucasien que je salue. J'ai des costumes dans la main que je pose sur le comptoir. Je dis bonjour, il me dit bonjour. Il me dit, ils sont beaux vos costumes. Je lui dis merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes élégamment vêtu. Je vous remercie, c'est très important. Et il me dit, ils sont beaux vos costumes. Je lui dis, bah merci. Il me dit, est-ce que c'est à vous? Je suis en plein Paris, le soleil est levé, on n'est pas en 1800 quelque chose. Hein. Il me dit, je sais pas, pourquoi vous me posez la question? Puis il rebondit, il me dit, bah, écoutez, elle est belle la chemise, la surpiqûre blanche et dorée. Je sais pas, ça vient de chez moi, du sur-mesure, le Togo. Et là, il s'arrête là, et je lui dis, bah, monsieur, pourquoi vous me posez la question si c'est à moi les costumes? Il me répond ceci, monsieur, je suis navré, dans le quartier, il y a des gens qui ont des domestiques, je crois que vous en étiez un. Vous voyez, c'est pas du racisme, c'est de la perception qu'il a, l'autre. Bien sûr. Voilà. Et c'est pourquoi BBN doit s'élever, persister, grandir, pour montrer que nous pouvons. Nous avons les capacités de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est 60 ans aujourd'hui, on a tout type d'activité. D'accord. Oui, tout type. Donc, il faut de la visibilité hein, et vouloir être visible aussi. Mais exactement. Et c'est ça. Et vouloir participer à ce genre d'événements. Vouloir participer. C'est intéressant votre question. Vouloir participer. C'est clair. Très intéressant. Mais, parce que aujourd'hui, ce n'est pas tous les Noirs que nous recherchons. Ils sont clairs sur le sujet. Aujourd'hui, nous avons des enfants descendants qui ont envie de développer leur visibilité et leur perception. C'est ça ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Et donc, Maher, quant à vous? Oui, alors, je disais tout à l'heure que là, nous avons l'eau et le feu. Oui. Donc, j'ai un profil qui est très... je suis ingénieur de formation. Oui. Donc, très exigeant, très rigoureux. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Non. et c'est le cas. Et nous avons identifié que ce sont aussi les clés de la réussite. Toujours, hein, dans la série des histoires, hein, dans l'inconscient collectif, l'Africain est souvent en retard. Nos réunions, on ne tolère pas de retard. Les retards. On ne tolère pas les retards. Les retards de l'heure retard. Ce qu'on dit habituellement l'heure africaine. Exact. Vous parliez de ça? Voilà, c'est ça. Et nous, c'est bon, on ne veut plus avoir ces éléments de langage. Donc voilà pourquoi on œuvre. On a la chance d'avoir grandi aussi dans un pays dans lequel on nous a nourris aussi. Hein, on nous a nourris de connaissances, d'expertise, etc. Et très clairement, cette notion d'exigence, elle est au centre du système. Tout à l'heure, on parlait de visibilité. Oui. Je rajouterai un mot, visibilité positive. Exactement. Visibilité positive. Et c'est ce que vous êtes dans votre réseau. Hein. Exactement. On va y revenir. Exactement. Ça veut dire visibilité des compétences. Aussi, mais visibilité positive comportementale, au niveau de l'attitude, au niveau du mindset. Oui. Et donc voilà, tout à l'heure, je parlerai de la manière dont nous sommes structurés, qui va permettre de donner des leviers d'amélioration continue pour les membres, afin qu'ils puissent être alignés avec la vision que nous proposons. Alors, comment vous vous êtes retrouvés deux personnalités, deux caractères vraiment opposés? Et comment vous êtes retrouvés pour créer ce réseau? Opposés, pas tant que ça, finalement, en vérité. Hein, parce que quand j'ai rencontré Maher à la convention, je marchais seul dans la convention, j'entends un gars qui crie « Mon frère !» Je lève mes yeux, je vois Maher qui crie comme ça. Puis on se prend dans les bras, mais d'un coup, puis on dirait que l'alchimie s'est complètement fait sur le moment, n'est-ce pas? Ah oui, parmi les 8 Noirs Exactement. qui étaient présents. Exactement. Exactement. Alors, je comprends l'émotion. Exactement. Oui. Ouais, on s'est complètement pris d'amitié.
Mais vraiment, je le dis parce que moi, il y a quelqu'un d'assez jovial, d'assez enthousiaste également. Et en vérité, quand je suis rentré à Paris, je me dis, bah, voilà le genre de personne avec qui je veux travailler. Et je le dis ici, hein, il m'a fait grandir sur la partie rigueur, sur la partie mindset, sur la partie retard. Qui ne te pas le retard. Il a raison. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important, j'ai grandi avec lui par rapport à ça, son mindset de rigueur qu'il faut avoir. Ah oui, parce que quand on est entrepreneur, on est dans les affaires, c'est la rigueur. Hein. Oui, complètement. C'est Complètement la rigueur. Et donc, on va parler des départements de BBN Ouais. et également de la structure, parce qu'elle est complètement différente des autres organisations. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Sergio. D'accord. Je vais en citer quelques-uns et Maher va en citer quelques-uns également. Alors, évidemment, il est écrit que celui qui ne se prépare pas se prépare à se faire oublier. Donc, on s'est préparé avec des départements, comme des postes auxquels il faut être. Le premier, c'est ce qu'on appelle le comité des sages. Oui. Ce sont les 6 personnes qui nous sommes, où on s'est rencontrés à la convention dont on parlait tout à l'heure. Les 6 personnes, on peut dire les fondateurs. Oui. Sur lequel on s'appuie, on se repose pour pouvoir décider, agir, réfléchir un peu à la vision. Ça, c'est le comité des sages. Deuxième département, on l'appelle le département sélection, parce que c'est parce que tu es noir et tu rentres au BBN. Vous me suivez? La sélection va venir filtrer qui rentre, qui sort. Donc la sélection, c'est ça. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui vont regarder un peu la sélection, voir qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. C'est important de se le dire très clairement, parce qu'on recherche vraiment des gens qui ont bon mindset, qui sont là pour la cause et non pas pour le gain. Okay. D'accord. Un deuxième département, c'est la communication. Évidemment, très important. Donc on a des hommes et des femmes qui vont regarder la com sur LinkedIn, sur les réseaux, sur Instagram, sur la visibilité, sur la Statanet. Donc tout ça c'est régi par un groupe d'hommes et de femmes qui gèrent la communication. Ça c'est super important. Et je retiens un troisième, et Maya continuera, c'est le département donc événements. Parce qu'on a 2 événements par mois. Le premier c'est un mercredi par mois. On se réunit en Zoom. Donc le maire qui anime la réunion avec tous les membres BBN ainsi que des invités. Et vous parlez de quoi, par exemple? Eh ben, on présente justement la structure, on présente les départements aux invités, nous présentons chaque rôle que nous avons au sein de BBN. Et c'est important de le présenter à chaque fois aux membres qui viennent voir c'est quoi BBN. Oui, et pour pouvoir adhérer... Et pour pouvoir adhérer ou pas. Ou pas, oui, bien sûr. Ou pas. Et pour la suite des départements? Et donc la communication, ça va être ça. Et j'ai rajouté un troisième, c'est l'événement. Je disais que un premier événement, c'est l'événement en Zoom, et un deuxième en présentiel, le vendredi, en présentiel. Et là, on se rencontre les membres qui sont en région parisienne. Oui. Ils sont là. Marie, il est à Rennes, donc il vient quand il peut. On a des membres à Rennes, on a des membres notamment à Grenoble, à Dakar. Donc ces gens, ils ne peuvent pas venir au présentiel. Donc quand ils peuvent être là, oui. Mais sinon, donc les personnes qui sont en Ile-de-France sont là. On fait un événement super avec les traiteurs et autres pour une rencontre avec les membres qui ne se voient pas, quoi. Très bien. Et donc, pour les départements, c'était tout? Je vais laisser citer, Maher citer le reste. Alors, pour faire l'introduction, la bonne transition, ce qu'il faut savoir, c'est que les départements ont un objectif. Oui. Par exemple, le dernier département dont il a parlé, événementiel, présentiel, nous, il est important pour nous de continuer à construire des relations fortes entre nous. Ça, c'est l'objectif. Les moyens, c'est la mise en place d'événements présentiels. Des liens. Exactement. Il ne faut pas dire des ponts, comme c'est un mot qui est tellement utilisé. Oui. Et là, nous, on est sur des notions de liens forts, parce que notre but, c'est de construire la confiance. On l'a vu auparavant, il y a plusieurs initiatives qui ont été réalisées au sein des diasporas, et là où il y a défaut, c'est un défaut de confiance. Ah oui, parce que je vois déjà qu'il y a des maîtres mots, il y a l'excellence, il y a le mindset, il y a la confiance. Exactement. Il y a la discipline, c'est un mot synonyme qu'on a employé de discipline. La rigueur, ça va là. C'est ça. Ce sont les maîtres mots, donc je vous laisse poursuivre. Et c'est encore une belle transition parce que j'allais mettre en avant un département excellence. Oui. Nous avons remarqué que chaque entrepreneur a besoin de se muscler.
musclé au niveau de l'état d'esprit. Et donc voilà pourquoi état d'esprit qui se transforme et qui se traduit par des comportements, des attitudes. Voilà pourquoi nous avons mis en place un département excellence. Et le principe, il est assez simple, hein. C'est qu'on identifie les personnes qui ont besoin, et même les personnes viennent d'elles-mêmes pour dire « Ah, j'ai un problème niveau management, comportemental, ça peut être stratégie, ça peut être commercial ou autre, finance ou autre », eh bien ils sont accompagnés par une équipe d'experts en leur domaine où ils font une première réunion et ils font un audit. Un premier diagnostic très précis sur on peut appeler ça les angles morts, si je peux me permettre le terme. Donc il y a un premier diagnostic. Ensuite, il y a un vrai accompagnement qui est fait avec des solutions qui sont proposées d'abord par la personne qui a des soucis et en plus par le collectif. Et après, il y a du suivi. Et donc tout ça dans le but de pouvoir être aligné avec aussi notre vision qui est l'excellence. L'excellence, ce n'est pas que des mots. L'excellence, c'est aussi des attitudes, un fonctionnement, un apprentissage. La formation est au centre du système. Et donc, voilà pourquoi on a mis en place ce département-là qui a beaucoup de succès. Le département excellence. Tout à fait. Exactement. Et d'autres Alors, on a un département, alors je pense que je terminerai par celui-ci, puisque c'est celui qui nous tient aussi beaucoup et très à cœur. C'est vraiment le département qu'on a appelé Fondation. Nous partons du principe que c'est Oprah Winfrey qui disait que quand on quittera cette terre, il ne restera que deux choses. Nos enfants. Et ce qu'on aura construit. Exactement, notre réputation. Pour revenir aux enfants, nous, on amène ça sur un plateau. Les enfants, c'est notre futur. Aujourd'hui, même ces dernières années, hein, je pense que Sergio en est la preuve vivante, on s'est construit beaucoup par nos parents. C'est eux qui nous ont montré la voie. Par nous-mêmes, par notre énergie. Et aujourd'hui, on veut offrir ça aussi aux générations qui arrivent. D'accord. Donc, nous avons mis en place ce département-là, Fondation. Si vous voulez, je peux développer ou j'en parlerai tout à l'heure. C'est comme vous voulez. On en parlera tout à l'heure, mais il faut Avec qu'on plaisir. avance un peu sur le gala. Mais d'abord, la structure de BBN, une structure assez particulière. Dites-nous. Alors, cette structure-là, elle est vraiment d'abord... Elle est vraiment standard. On est parti sur une association, loi 1901. Donc, c'est quelque chose de très standard. Par contre, cette association-là est composée d'entrepreneurs. Et nous, notre visibilité et notre vision, elle est toujours entrepreneuriale. On voit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il n'est pas impossible que le mouvement BBN aussi puisse être une entreprise. Voilà pourquoi on s'est organisé, structuré en département tout de suite pour qu'en termes d'état d'esprit, on pense entreprise. Pense entreprise. Vous dites la même chose? Absolument. Et j'aurais même rajouté que le BBN, on a cité des départements, il y a deux qu'on a oubliés, c'est des départements opportunités, je pourrais développer plus tard, et département finance juridique. Même si ce n'est pas payant, on a quand même une structure qui va gérer la partie finance et la partie juridique. Super important. Et la structure, Maya l'a justement dit, c'est une association, mais je précise, ce n'est pas juste une association qu'on vient boire des coups et c'est fini. On est là pour un peu œuvrer, il fallait une forme juridique, là voici, mais vraiment, le travail qui est là, c'est un travail de fond qui est colossal, on ne s'en rend pas compte, ce qu'il fait derrière. Et pour nous, c'est important de le préciser, et que c'est un travail de fond, et que l'ASSO va nous aider justement à structurer, comme toujours pareil, ce qu'on va percevoir de nous, de l'extérieur, c'est ce qu'on voit de mieux, quoi. D'accord. Alors, nous avons mis en avant les maîtres mots. Et donc, pour vous, le Black Beauty Network évoque à la fois l'identité, la culture et l'excellence, comme vous venez de le dire. Alors, quel message encore, hormis ce que vous venez de proposer, quel autre message souhaitez-vous donner à ceux téléspectateurs qui nous regardent pour inciter les gens à adhérer à BBN? Vous ne serez plus seul. S'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur issu des diasporas, en général, vous avez toujours l'impression d'être un petit peu soit de côté ou pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Africain entrepreneur, en général, cette connexion que vous avez, c'est une connexion familiale que vous avez avec vos racines, c'est une connexion familiale, amicale, mais dans votre environnement business, eh ben, au fait, vous allez trouver vos pairs au sein de Black Beauty Network. Black Beauty Network, et donc, cher Sergio, on a parlé des liens tout à l'heure et comment, à travers ces liens, vous pouvez faire la connexion avec l'Afrique et les diasporas à travers BBN. Merci pour la question.
J'ai échangé avec un ami la dernière fois et qui me disait comment vous allez faire pour réunir les entrepreneurs issus de plusieurs pays. Et alors qu'en Afrique, déjà le Zaïrois ne parle pas au Camerounais, le Camerounais ne parle pas au Sénégalais, le Sénégalais ne parle pas au Malien, le Malien ne parle pas au Sierra-Léonais et ne parle pas au Cap-Verdien. C'est intéressant. Je dis, mais écoute, si on commençait par ici, après, on a grandi ici avec des mêmes codifications, le même mindset, plus ou moins. Donc si on commençait ici, si on commençait à se réunir ici, que le Comorien qui est Maher traite avec le Togolais qui est mon Et la langue française qui réunit... évidemment. Et la France qui nous rassemble, et la culture qui nous rassemble. Ouais. On ne l'a pas dit, mais vraiment, on fait partie du même club d'affaires. OK, on s'est rencontrés. Donc c'est super important ça. Donc si on le faisait déjà, si on fait ici, on réussit ça ici, on réussit en Afrique. Et le pont est là en vérité. Le pont est là. Bien sûr. À travers la langue déjà. Évidemment. À travers la langue. Alors on va parler rapidement du gala du 6 décembre parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pourquoi avoir choisi Paris? Pourquoi le Palais Bourbon? Comme on s'est dit, BBN, c'est une rencontre d'entrepreneurs. Quels seront les grands moments forts de cette soirée au Palais Bourbon? Et quelles sont les personnes qu'on va rencontrer ce jour-là, le samedi 6? Alors, pour le lieu, on a voulu clairement, encore une fois, montrer la crédibilité. Vous savez, ah oui, c'est le Palais Bourbon. Mais elle a dit, il y a deux choses qu'on laissera quand on mourra, c'est nos enfants et notre réputation. Et j'apporte un élément très important sur la crédibilité, vous vous rendez pas compte. Même les escrocs ont compris cela. Même des bandits, les gangsters ont compris le mot crédibilité. Au code blanc, hein? Oui, je suis navré, hein? Au code blanc, hein? Non, mais je suis navré. Même eux ont compris. Alors, je m'explique là-dessus. Le lieu... Au col blanc ou pas? Ah ouais. Au col blanc ou pas? Mais je le dis ici, c'est super important. Oui. Ce lieu-là, pour nous, est important de montrer une crédibilité. Et bien, le pour nous, va encore une fois être un lieu exceptionnel. Moi, j'ai été... D'ailleurs, j'ai rencontré le Bourbon, le Palais Bourbon, grâce à notre, que je salue ici, Alban Bicello, qui est architecte de luxe, donc il baigne dans le milieu déjà, le mec. Ouais, donc il montrait ce lieu-là. Et bien sûr, on a vu le lion, il fallait qu'on soit là pour marteler la crédibilité. Marteler la crédibilité et marquer sur le prestige. Et bien sûr. Quelles sont les retombées que vous attendez de ce gala? Alors c'est très simple, ça va être un événement qui va avoir un effet waouh. Ah déjà, parce que moi, quand on m'a parlé de ça, Palais Bourbon, j'ai vu défilés de mode, haute couture, j'ai vu soirée VIP. Hein. Oui, on aura aussi l'intervention de Rahim Atouman aussi qui sera là et qui va ouvrir aussi cet événement-là. Nous sommes en pourparlers avec des personnalités comme Rokia Diallo, Claude Issard, etc. Et effectivement, donc, ça va être, nous, ce qu'on veut, c'est à tous les niveaux. Du début jusqu'à la fin, on veut que ce soit vraiment du très haut niveau. On veut vivre une expérience. Évidemment, en porte des invités, on a la présence de Michael Kandem, qui est le rédacteur en chef de magazine The Route, si vous connaissez, qui sera là. On a M. Zézé, Saint-Zézé qui sera là également. Donc ouais, on a du bon et on invite la communauté à parler de cet événement-là, que vous soyez là. D'ailleurs, vous serez là, j'imagine. Bien sûr. Okay. Donc ça, c'est important que les pionniers ou les ponts de la communauté soient là pour montrer que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas juste des blagues. Alors, vous invitez les gens à venir. Ça coûte combien l'entrée? 257 € exactement. 257 €. Exactement. Alors, comment... Alors, beaucoup ont tout ce que vous avez, hein, la compétence, le mindset, quelquefois dans le portefeuille, c'est vrai. Ça coince. C'est vrai. Mais non, mais c'est marrant parce que j'ai une phrase qui tourne souvent en tête. C'est une phrase américaine hein, qui dit « High is the price, quality is the best ». Oui. On paye une expérience. On paye une expérience. Et au fait, je ne dirais même pas combien ça coûte, mais combien ça vaut. Combien ça vaut dans ce qu'on va recevoir plutôt pour sa construction personnelle. Voilà. Alors donc, d'abord pour l'adhésion, je pense que... Au BBN? Oui. Non. On a décidé, on a beaucoup réfléchi, hein, que c'était gratuit. Ben voilà, parce que ça, c'est un message fort pour les téléspectateurs qui ne pourront pas être là. C'est un message très fort. Oui, c'est un message très fort pour pouvoir déjà être au sein du réseau, bénéficier des conseils et tout ça. Exactement. Et alors, c'est offert.
Parce que toujours dans l'inconscient collectif, le gratuit n'a pas de valeur. C'est l'entrée et la participation est offerte. Parce que vous l'avez bien compris, qu'il y a des accompagnements de très, 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 très haut niveau. De bonne qualité, oui. Donc, on a convenu. On a convenu, je pense que, j'aime beaucoup cette phrase-là, que savoir donner. Oui. Pour moi, c'est important. Ouais. Puis d'ailleurs, si au BBN, dès qu'on fera payer, c'est qu'on a un truc à vendre. Et on n'a rien à vendre. Nous sommes là pour augmenter notre perception. Vous ouvrez les portes. Nous offrons les portes. Vous ouvrez les portes. Je ne sais pas si on ouvre les portes, en tout cas. Ah ben oui. Mais en tout cas, personnellement, je ne sais pas si on ouvre les portes, mais je sais qu'en faisant ça, je me rends utile en fait à la communauté. Exactement. Ça, c'est important pour moi. C'est important. Alors, quelles sont vos perspectives pour plus tard, les perspectives de BBN pour plus tard? Alors, nous avons des perspectives à court et moyen terme. Oui. Tout à l'heure, je commençais à mettre en avant la partie fondation. Dans la partie fondation, dans le département fondation, nous avons plusieurs actions en cours de préparation et qui ont déjà été faites. Tu pourras tout à l'heure exprimer ce qui a été fait aussi concrètement. Oui. Moi, je suis aussi un homme de projection, donc nous avons commencé à mettre en place des actions où, tout à l'heure, je parlais des enfants, où nous, le but, c'est de les aider à améliorer leur visibilité, leur compréhension du monde dans lequel ils évoluent et leur donner tous les outils qui leur permettent de gagner des kilomètres, des années-lumière. Donc, nous sommes en train de mettre en place des événements où on va rassembler des enfants de la communauté pour pouvoir leur transmettre des outils, des astuces, des techniques, des méthodes, notre savoir. Oui. Et donc ça c'est une des actions. Donc on a plein d'autres actions, des actions qui ont été passées, si tu pouvais exprimer un petit peu. Tout à fait. Dans le département fondation, il y a un département qu'on appelle l'action sociale. Parce qu'effectivement, le but de tout ça, c'est pas être là et puis laisser nos semblables ailleurs. On veut aussi aider les plus démunis. Voilà pourquoi cet été, nous avons mis en place des kits de distribution pour les enfants, des femmes seules qui n'ont pas les moyens. On a mis en place, on a distribué 30 kits scolaires à des enfants là. J'ai eu un retour très, très touchant qui me dit qui disait qu'avant les kits, elles ne voulaient pas aller à l'école. Et qu'avec les kits là, elles se sont prêtes à aller à l'école parce qu'elles n'avaient pas les moyens. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant, oui. Et tout ça, pour nous, c'est au cœur aussi du sujet. Et voilà pourquoi BBN, dans la partie fondation sociale, on est prêt à vouloir aider les plus démunis. Très bien. Je voudrais juste, pour terminer là-dessus, je voudrais quand même mettre en avant, c'est l'action de Michael Graff. Absolument, Michael Graff. Qui a donné un peu l'impulsion là-dessus. Ouais. Et ce que j'ai retenu là-dedans, c'est vraiment cette notion d'expérience où les enfants vont peut-être un jour oublier les trousses et les stylos, mais ils n'oublieront jamais le moment qui est resté gravé dans leur mémoire. Une après-midi passée avec les personnes de BBN, où ils ont passé un super moment, juste quelques secondes pour exprimer un petit peu ce qui s'est passé quand même. Nous avons travaillé avec d'autres associations qui étaient là. Et donc on a réuni les bénévoles d'associations. On a distribué ces kits-là avec les enfants, avec les mamans qui étaient là. Et on a fait un goûter, l'après-midi. Et c'est hyper touchant parce qu'on voit que c'est pas que des photos bling sur LinkedIn. Là, on vient sur le terrain. Et moi-même, ici, parce que j'étais sur le terrain avec mes équipes pour pouvoir soutenir ces actions-là. Et c'est super important. Soutenir ces actions. Et j'ai fini par, donc sur la vision, c'est un membre que je salue, Moulay, qui me dit que BBN sera implanté quand on sera 100 000 adhérents à travers le monde. Là, on aura un véritable poids. Et je le salue. Et il dit que c'est ça qu'il faut faire. Dans la vision globale, lointaine, très lointaine, c'est être 100 000 membres. 100 000 membres. 100 000 membres. Et donc, au-delà de Paris, de la France... Bien sûr, aujourd'hui on a commencé... Vous avez parlé de l'Afrique, justement. Dakar, on a un membre à Dakar. Les Antilles. Les Antilles, absolument, oui. D'ailleurs, Dakar, nous avons Antilles. juste derrière le monument de la Renaissance africaine. Symbolique. Symbolique de l'émission 3 ans en Afrique pour cette saison. Et donc, messieurs, merci beaucoup. Merci Sergio, merci Maher pour avoir accepté cette invitation et de venir présenter le gala de BBN, Black Beauty Network, le 6 décembre. C'est ça. Au Palais Bourbon à Paris. 6 décembre, Palais Bourbon à Paris, oui. Au Palais Bourbon à Paris. Et donc, rendez-vous, chers téléspectateurs, le 6 décembre, comme je le dis, pour le gala international du Black Beauty Network au Palais Bourbon
à Paris. Et un grand merci à vous encore une fois, chers téléspectateurs. Un clin d'œil tout particulier à nos fidèles de Gabon qui nous suivent encore toujours au rendez-vous, encore plus nombreux. Et donc, c'était Carmen Févillier, toujours heureux de présenter cette émission pour vous. Et à très vite. Au revoir.